Enseignement éternel, loi éternelle ou Sanatana Dharma, c'est ainsi que les hindous appellent l'hindouisme. Datant d'environ 4000 ans, la sagesse hindoue provient de l'une des plus anciennes spiritualités qui existent au monde. Elle nous enseigne que l'existence va au-delà de la simple manifestation biologique de l'être. Elle repose sur une doctrine pragmatique selon laquelle ces principes ont une conséquence sur la vie de l'être humain. Les principes qu'elle véhicule ont pour but d'améliorer la vie de ceux qui les pratiquent. Cette sagesse nous apprend à vivre en communion et à résoudre les problèmes essentiels de la vie quotidienne. Pour la sagesse hindoue, il y a 7 choses essentielles que tu ferais bien de garder en secret pour réussir ta vie. Les partager serait une erreur. Aujourd'hui, je vais te dire quelles sont ces choses que tu dois garder secrètes et pourquoi. Numéro 1. Évite de parler de tes projets futurs. Tes projets sont une énergie en formation qui va en grandissant au fil du temps et en fonction de ta force de volonté. Toutes les idées auxquelles nous aspirons ont des faiblesses. Conserve tes projets à venir bien au chaud au fond de toi. Attends d'en avoir un aperçu clair ou d'avoir concrétisé un projet pour en parler. Évite de le divulguer jusqu'à ce qu'il se concrétise ou non. Dans le cas contraire, tu seras victime de la jalousie et des mauvaises énergies des mauvaises personnes. Elles se sentiront complexées par tes idées ou les verront comme des menaces. Ce sont des gens qui préfèrent te voir toujours en dessous d'eux ou qui n'ont pas de projet à la hauteur de ce que tu veux atteindre. De même, méfie-toi des personnes sceptiques qui ne croient pas en ton potentiel et méprisent tes capacités et ta volonté à réaliser tes projets. Elles en chercheront tous les points faibles pour t'en dissuader et te faire croire que tu n'arriveras pas à les réaliser. Fais donc attention à qui tu exposes tes projets. Toutes les personnes ne sont pas comme toi. La jalousie provient parfois des gens auxquels tu ne t'attends pas. Ne te laisse décourager par personne. Sois constant dans tes efforts et ferme dans ton idéal. Chaque pas te rapproche de tes buts. Numéro 2. Ne montre pas au monde tes difficultés. Chacun a son combat sur la terre. Pour la sagesse hindoue, la vie est un combat de tous les instants. Le manque d'argent, d'amour, de santé, de repos, de sommeil ou de toute autre chose qui te fait défaut ne devrait concerner que toi. Tout le monde rencontre des difficultés à un moment donné de sa vie. De fait, les gens n'aiment pas écouter une personne qui passe son temps à se plaindre. Il n'est pas nécessaire de chanter ses difficultés à tout vent. D'ailleurs, le fait de trop en parler contribue à amplifier le sentiment de souffrance. Cette mauvaise habitude éloignera petit à petit de toi les gens qui t'entourent. Éduque ton mental à être positif. Apprends à être résilient face aux problèmes. Tu verras que ta vie prendra un nouveau tournant. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, l'austérité peut t'aider à découvrir l'harmonie dont tu as besoin. Tout dépend de la manière avec laquelle tu accueilles les difficultés. Tu peux les prendre comme des obstacles infranchissables ou comme des défis pour grandir. Ne te focalise pas sur les problèmes. Centre-toi sur les solutions possibles. De chaque victoire que tu remporteras, tu en sortiras grandi. Numéro 3. N'expose pas tes conflits domestiques et familiaux aux autres. C'est un aspect particulièrement important de ce que tu dois préserver dans ta vie. Les conflits de famille et de foyer sont privés. À part les gens qui s'ennuient ou qui aiment les ragots, ces conflits n'intéressent pas les gens normaux. Ils peuvent être mal interprétés et propagés. Par ailleurs, plus tu parleras des problèmes de ton foyer ou de ta famille, plus ils prendront de l'importance car tu amplifieras leur énergie négative. Tu y croiras plus intensément à force de les répéter, tu donneras aux autres l'occasion de s'immiscer dans ta vie personnelle. Si tu tombes sur des personnes mal intentionnées et malveillantes, tu leur donneras l'occasion de te précipiter dans le trou. Si tu apprends
à ta famille à régler les conflits en interne, vous gagnerez tous en stabilité et en union. Numéro 4. Ne te vante pas de tes actions de charité ou d'entraide. Une bonne action est toujours quelque chose d'extraordinaire. Considère-la comme un trésor unique. Laisse ce mystère intact et garde-le précieusement. Crier ses bonnes œuvres sur tous les toits est l'un des aliments préférés de l'ego. Si tu te vantes trop de tes bonnes actions, avec le temps l'arrogance te rattrapera. Tu finiras par rechercher la reconnaissance des autres. Si tu ne l'obtiens pas, tu seras déçu. Tu deviendras aigri et égoïste. Donne sans rien attendre. Donner avec le cœur est comme semer sur une terre fertile. Et donner sans amour est comme jeter la semence sur une terre aride. Aussi satisfaisant et tentant que cela puisse paraître, il n'y a rien de mieux que de garder pour toi le sentiment d'avoir fait une bonne action et rien de plus. Ce que tu fais pour ton prochain te reviendra d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est sûr, c'est que la générosité réelle remplit ton cœur de satisfaction et de joie. Si les messages de cette chaîne te plaisent, abonne-toi. Mets-nous un joli pouce bienveillant et n'hésite pas à partager. Numéro 5. Ne révèle tes convictions spirituelles que si c'est nécessaire. Les convictions spirituelles, religieuses ou philosophiques sont propres à chacun. Chaque personne sait mieux que quiconque pourquoi elle est attirée par une spiritualité donnée ou pourquoi elle ne s'intéresse pas à une autre. C'est une question de cheminement personnel. De ce fait, la sagesse hindoue déconseille de faire croire que ton choix est le meilleur et qu'il sera le mieux pour les autres. Elle admet que nous sommes tous différents mais issus de la même source divine. C'est le principe de l'unité dans la diversité. Par ailleurs, les convictions spirituelles, religieuses ou philosophiques ont été et peuvent être source d'opposition et de conflits. N'expose donc tes convictions personnelles que lorsque cela contribue à accroître l'harmonie avec les autres. Partage-les seulement avec des personnes qui en ont réellement besoin ou celles qui te demandent de l'aide. Dans le cas inverse, tu risques de t'attirer la haine et le rejet. Si tes convictions te remplissent et t'apportent l'épanouissement dont tu as besoin, évite de les mettre en confrontation. Ainsi, tu préserveras leur flamme contre les mauvais vents. Numéro 6. Ne colporte pas les choses négatives que quelqu'un d'autre a dit. Qui que tu sois, il y a toujours des personnes qui t'apprécient et d'autres qui ne t'apprécient pas. Et quel que soit le bien que tu feras, il y aura toujours des gens qui parleront mal de toi ou voudront te nuire. Ne prête pas attention aux actions négatives de ces gens. Si tu n'accordes pas de l'importance à leurs actes, ils ne t'affecteront pas. De même, si au travail ou à l'école, tu entends de mauvaises choses sur quelqu'un d'autre, il vaut mieux t'abstenir de les colporter ou d'en rajouter. Tu pourrais devenir la personne qui a répandu la rumeur ayant porté préjudice à une autre personne. Porter les problèmes des autres est un lourd fardeau dont tu n'as certainement pas besoin. Si tu as entendu des mauvaises choses, il vaut mieux les laisser de côté et continuer ton chemin. Les amener chez toi ou les transmettre à d'autres personnes, c'est comme apporter de la boue dans ta maison ou donner de la bouse à ton entourage. Numéro 7. N'expose pas ta bravoure et ton héroïsme. La vie nous met à l'épreuve chaque jour de différentes manières, internes et externes. Les épreuves externes sont vues. Nous recevons souvent des éloges lorsque nous arrivons à les surmonter. Les victoires externes sont récompensées car elles sont vues. Mais qu'en est-il des épreuves internes? Personne ne reçoit de tape dans le dos pour tous ces défis internes auxquels nous sommes confrontés. Les victoires internes ne sont pas récompensées car elles ne sont pas vues. Sache que les épreuves internes peuvent être tout aussi difficiles, voire beaucoup plus difficiles à surmonter que celles que les gens voient.
Au moment de parler, arrête-toi et pense que d'autres sont peut-être en train de traverser ou ont surmonté des épreuves bien plus difficiles que les tiennes. Sois humble en parlant de toi. Pour récapituler, dans ce message sur la sagesse hindoue, nous avons vu qu'il y a 7 choses qu'il vaut mieux éviter de faire et qu'il est donc préférable de garder discrètes ou secrètes. Numéro 1. Évite de parler de tes projets futurs. Numéro 2. Ne montre pas au monde tes difficultés. Numéro 3. N'expose pas tes conflits domestiques et familiaux aux autres. Numéro 4. Ne te vante pas de tes actions de charité ou d'entraide. Numéro 5. Ne révèle tes convictions spirituelles que si c'est nécessaire. Numéro 6. Ne colporte pas les choses négatives que quelqu'un d'autre a dit. Numéro 7. N'expose pas ta bravoure et ton héroïsme. En terminant l'écoute de ce message, tu t'es peut-être reconnu dans l'une des situations. Tu peux méditer sur cette situation et travailler sur les autres points qui t'interpellent le plus. Toi comme moi sommes des humains. Nous vivons chaque jour avec des moments de peine et des moments de joie. Ce message sur la sagesse hindoue nous apprend que pour réussir notre vie, le silence est parfois notre meilleur allié, le compagnon des batailles gagnées et des conseils les plus avisés. J'ai voulu le partager avec toi pour t'aider à ne pas te dévier du chemin de la réalisation de tes objectifs et pour t'aider à vivre une vie remplie de bonheur et d'abondance. Que celui qui renouvelle les mondes chaque jour soit la source de ta sagesse. Merci pour l'écoute et le partage que tu feras de ce message avec tes amis. À bientôt pour d'autres messages de bienveillance. C'était ton ami José Bert.